Le 10 Tevet, c'est le début de la fin. C'était le premier des événements qui a entrepris finalement toute la chaîne qui a amené à la destruction du temple et à l'exil d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? Eh bien, les prophètes nous le racontent, c'est là qu'a commencé le siège de Jérusalem par les Babyloniens. On considère dans les livres de la Halacha, dans le livre de la loi, que le 10 Tevet est d'une certaine manière plus grave que le jeûne du 9 Av. En effet, lorsque le jour du 9 Av, le jour de la destruction du temple, tombe un Shabbat, eh bien on déplace le jeûne pour ne pas jeûner le Shabbat. Mais certains de nos maîtres ont dit que si le 10 Tevet tombait un Shabbat, ce qui n'arrive d'ailleurs jamais, mais s'il tombait un Shabbat, on jeûnerait même le jour du Shabbat, étant donné la gravité de l'événement. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce que c'est le début qui est le plus grave? Tout simplement parce que quand tout commence, c'est que tout déjà a été décidé. Il n'y a plus rien à faire. Il faut donc savoir distinguer les catastrophes au moment de leur commencement, à leur origine. C'est en cela que nous sommes invités à discerner également les moments positifs de l'histoire. Lorsque nous voyons un processus positif qui s'enclenche, il faut être capable de discerner le moment où ça a commencé et ne pas se tromper. En effet, le moment du retour que nous vivons actuellement, ce moment où la muraille de Jérusalem est reconstruite, rappelons d'ailleurs que la muraille de Jérusalem a été achevée par les Turcs le jour du 10 Tevet, eh bien ce moment-là a un début. Ça a commencé lorsque ont commencé les premières implantations juives en Eretz Israël au XIXe siècle. C'est là que commence la Géoula, et c'est ça qu'il faut savoir distinguer. Dans le livre d'Ézéchiel, il est raconté que lorsque le prophète a annoncé au peuple que le siège de Jérusalem allait commencer, c'est ce jour même que le prophète a perdu sa femme. C'est comme si on voulait nous dire que lorsqu'il y a une catastrophe au niveau national, l'individu participe également par son destin personnel à cette catastrophe nationale. Il y a un lien entre le devenir collectif et le devenir individuel. Que ce jour du 10 Tevet, qui a été le début de la chute, redevienne pour nous le début de la joie.